Merci, bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par dire que pour parler de culture, il faut qu'il y ait une politique culturelle, tout simplement. Et quelle est-elle en Martinique? Qui peut la définir? Qui doit la définir? C'est là la question. On veut mettre en place toutes sortes de formations en place. S'il n'y a pas des acteurs pour mettre en place cette politique culturelle, le constat sera toujours le même. On tournera toujours en rond. Oui, il y a en Martinique des agents territoriaux qui sont formés, qui sont experts dans le champ de la culture. Ça existe. Il y a des concours également de directeurs d'établissements culturels et les Martiniquais et Martiniquaises réussissent à ces concours. Maintenant, encore faut-il qu'on les recrute sur des postes, justement, où il y a un champ culturel. Voilà. Je donnerai un exemple. Un jeune Martiniquais a été recruté un anthropologue. Il a été un archéologue, pardon. Il est à Cap-Nord. Il a été recruté, mais si on ne lui donne pas les moyens, justement, simplement, soit humains, soit financiers, il ne pourra rien faire, il repartira. Voilà, on l'a débauché, mais il faut lui donner les moyens d'exercer son art. Autre exemple, un jeune Martiniquais a réussi au concours de directeur d'établissement culturel, mais il n'a pas été nommé, tout simplement. Il a perdu son concours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti exercer ses talents ailleurs. Voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, nous avons le potentiel en Martinique. Oui, nous avons les personnes diplômées. Oui, nous avons les experts dans tous les secteurs. Mais les politiques culturelles, elles ne se font que s'il y a à côté une véritable volonté. Quand on regarde le budget, la culture, eh ben, elle est peut-être c'est 1,10%, tout simplement. Voilà. Alors, je parle maintenant du réseau de la lecture publique. Nous avons des bibliothèques municipales, nous avons des médiathèques, nous avons, nous, formés au CNFPT des directeurs et directrices de médiathèques. Mais maintenant, quand ils demandent des moyens pour exercer, ils n'ont pas ces moyens-là. Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils font du débrouillardisme, ils bon comme ça. Voilà. Et on en est là, en Martinique. Voilà. Alors, je vous dirais quand même, pour avoir une note positive, le 5 décembre dernier, j'ai reçu un trophée au nom du CNFPT, au nom des agents territoriaux de la Martinique, un trophée des héros territoriaux, délivré par Idealco. Qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance simplement du travail amateur des agents territoriaux. Chaque année, nous lançons un concours, un appel à candidature auprès de toutes les communes, en demandant aux agents qui ont des talents en peinture, sculpture, photo, artisanat d'art, d'amener leurs œuvres pour les exposer. Mais au-delà de cette exposition, nous mettons en place une formation au montage d'une exposition de façon professionnelle. Et nous faisons travailler donc une formatrice professionnelle qui accompagne ces agents. La formation dure plusieurs jours et lorsque nous recevons les œuvres de leurs collègues, ils mettent en place ces œuvres et ils apprennent à ce que c'est qu'une simèse, par exemple, ce que c'est qu'un cartel, ce que c'est qu'un e-book, pour avoir les droits aussi d'un artiste, la protection de ses œuvres. Donc une formation vraiment complète. Et tout cet itinéraire-là a été salué au niveau national, donc c'est bien, effectivement, mais derrière, quel impact économique? Eh bien, l'artiste lui-même, qu'est-ce qu'il fait pour produire ses œuvres? Il va dans les établissements spécialisés, il va acheter du matériel, il va acheter de la peinture, il va acheter tout ça, ça développe aussi. Donc si on développe cette action de formation, ça veut dire que dans toutes les communes de la Martinique, il y aura ces amateurs qui vont prendre une certaine dimension. Alors, ça c'est une illustration de ce que nous faisons. Nous avons mis en place aussi des déambulations culturelles. Qu'est-ce que c'est? C'est permettre à des agents territoriaux de connaître leur patrimoine. C'est le thème justement de cet atelier. Et nous sommes aperçus que, par exemple, Mathieu Écrabé, l'archéologue, a emmené ses agents sur les traces des Amérindiens. Et ça a été une visite fabuleuse, en plein air au Makuba. Et ils ont déambulé avec des explications de l'archéologue. Voilà. Il faut développer ce genre d'activité de plus en plus en Martinique pour qu'on puisse connaître notre patrimoine. Et ça ne demande pas un financement extraordinaire. Nous prenons en charge l'intervenant et puis le bus pour amener les agents sur place. Et ça se fait de plus en plus. Déambulation à Fort-de-France aussi. Dans le cadre de la journée des femmes du 8 mars, on a emmené toutes les femmes qui le souhaitaient, les hommes aussi, déambuler à Fort-de-France, lever la tête, regarder l'architecture, regarder le nom des rues, regarder ce qui nous appartient aussi. Et tout cela pour dire qu'on n'a pas besoin de temps forts, d'événementiels, choses comme ça, mais des petits pas
des petits pas qui permettent à chacun et à chacune de connaître son patrimoine, parce que nous sommes en Martinique et souvent nous ne connaissons pas notre patrimoine, malheureusement, et nous ne lisons pas non plus. On sait très bien que le niveau de lecture publique est très très bas en Martinique. Et comment le développer? Alors, le lien avec l'économique, c'est les maisons d'édition. Où sont-elles? Que font-elles? Qui édite-t-elles? Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'imprimer aussi des livres sur place? Développement économique. Toutes ces questions-là aussi, on doit y travailler. On a de la matière en Martinique, on a des gens qui écrivent. Et on n'a malheureusement pas, comme disait Fabrice, d'émissions littéraires. Il n'y a pas d'émissions littéraires, de vraies émissions littéraires en Martinique. Quelques émissions sont faites avec de la bonne volonté, mais malheureusement, il n'y a pas de véritable émission littéraire. Je parle surtout de France Télévisions. Ça manque dans le paysage. Et si les gens ne lisent pas, si on ne met pas des livres en vue, ils liront de moins en moins.